journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure de vous informer tout de suite les titres de l'actualité de ces journaux rétrospectifs. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi qui a séjourné pendant une semaine, accompagné de son épouse à Mbuji-Mayi au Kasaï oriental, dans le cadre de sa tournée dans les Grands Kasaï, a passé les réveillons de Nouvel An dans ces coins du pays. L'opposant congolais et président de l'ECD Martin Fayulu s'est adressé à la nation le jeudi 30 décembre. Martin Fayulu a abordé plusieurs questions qui touchent la population congolaise. Il n'y a pas eu de veillée de prière dans la ville de Kinshasa dans la nuit du 31 décembre 2021 au 1er janvier 2022. Ainsi en avait décidé le numéro 1 de la police ville de Kinshasa, le général Silvano Kasongo. Pour sa deuxième apparition en public après son grand retour vendredi sur la terre de ses ancêtres, le président de la République a choisi une fois de plus la marche à pied pour mieux communier avec cette population de Mbuji-Mayi. Une apparition surprise qui en si peu de temps a drainé des foules en ce jour de Noël. De sa résidence, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris la direction du gouvernorat de la province à quelques encablures pour fêter Noël avec des enfants orphelins. C'est un véritable père de Noël que le président de la République, accompagné de son épouse, a fait son entrée dans cet espace. Très ovationné, il a échangé quelques mots avec ses enfants issus des 5 centres d'hébergement de la ville. Un bon père de Noël, il leur a apporté de nombreux vivres pour passer cette période de fête en toute quiétude. Le président de la République, c'est un roi. C'est un roi, mais vous avez un roi qui s'est rabaissé à l'exemple de Jésus, qui est le roi des rois, qui vient en Noël ici faire la kénose, les rabaissements, pour communier à notre humanité afin de nous diviniser. Le président de la République aussi se rabaisse, accepte de partager le repas avec les derniers de la société, leur montrer que vraiment Noël c'est la fête des petits, la fête des pauvres. Pour moi c'est un motif de satisfaction. C'est quand même un bon signe pour un président de la République que d'agir ainsi. Noël dans la joie et le sourire, ses enfants, une centaine environ, l'ont de la fort belle manière passée. Mbuji-Mayi, la capitale mondiale du diamant industriel, constitue la première étape de la visite du chef de l'État. Il reste très attendu à Kabea-Kamwanga et bien d'autres villes du Grand Kasaï. Terrain Saint-François, territoire de Kabea-Kamwanga, à 152 km de Mbuji-Mayi. À quelques heures de l'arrivée du chef de l'État, l'ambiance monte. Des émotions et des expressions de joie qui s'expliquent. Un fils du terroir préside à la destinée de la nation. Et ses frères et sœurs attendent beaucoup de lui pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Accompagné de la première dame dans son fief naturel, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a enfin foulé le sol de Kabea-Kamwanga. C'est tout un territoire qui exulte. Après le mot de bienvenue de l'administrateur du territoire, le garant de la nation a pris la parole. En Tchilouba, Félix Tshisekedi, comme en Mbuji-Mayi, s'est expliqué sur son absence très prolongée dans cette partie du pays depuis son élection. Des urgences d'ordre sécuritaire dans la partie est du pays notamment expliquent cette situation. Et au regard de nombreuses attentes de ses habitants, le chef de l'État a annoncé la mise en œuvre de son programme de développement de province à travers les 145 territoires. Dans les secteurs de la santé, il est revenu sur l'instauration de la couverture santé universelle d'ici 2022 et la construction très prochaine des hôpitaux modernes dotés des ambulances.
Autre annonce est celle dans le secteur des infrastructures. Tout en déplorant l'état de route qu'il a lui-même emprunté, il a fait savoir que d'importants travaux de réfection seront menés. Un dialogue direct et franc entre le président de la République avec cette population s'est par la suite engagé au sujet de leurs conditions de vie. En réponse, Félix Tshisekedi a clarifié les choses et rassuré que les initiatives qui seront prises ne viseront que les intérêts du grand nombre. Après ces meetings, le chef de l'État s'est retiré pour échanger avec les différentes couches de la population de cette partie du pays. Sur le chemin pour Cabinda, dans la province de Lomami, le parcours est périlleux. Le président de la République a pris mardi tout son courage en main pour prendre la route de Cabinda en passant par Nganda-Jika afin de se faire une idée de ce que représentent les défis en termes d'infrastructures qu'il faut relever. Le cortège présidentiel s'est plusieurs fois embourbé sur un terrain très accidenté et quasi impraticable. L'occasion était pour le garant de la nation de palper du doigt les réalités de la détérioration très prononcée des routes du Grand Kasaï. Au départ de Mbujimayi à 9h, c'est autour des 21h que le président et sa suite ont foulé le sol cabindé. Quelques minutes après, il s'est adressé à la population qui l'attendait depuis la matinée. Prenant la parole après les mots de bienvenue du gouverneur de province, le chef de l'État, tout en remerciant la population de l'accueil et de sa patience, a rassuré de la construction des infrastructures, particulièrement les routes. Il a mis en exergue le programme de santé universel qui devra permettre à la population de se soigner sans trop de peine. Le cri, les problèmes et les difficultés des habitants de ce coin, le chef de l'État dit les avoir entendus. Juste après, Félix Tshisekedi a conféré dans la même soirée avec quelques personnalités de cette province. La vie en RDC est devenue un chemin de croix. La situation générale de notre pays se caractérise notamment par 1. Les violations systématiques des droits humains, tels que documentés dans les rapports des différentes organisations de défense des droits humains. Les dernières en date sont la répression meurtrière de la journée ville morte, décrétée à Goma par les jeunes, ayant occasionné la mort de 5 personnes, parmi lesquelles un bébé. L'homicide de Davin Kalala par les militants d'un parti politique bien identifié. L'assassinat dans les bureaux de la police nationale du jeune Olivier Mpunga. L'emprisonnement de l'artiste musicien Delphin Vigna Mwasiki, alias Idengo Del Canto à Goma. La détention arbitraire de M. Luc Malembe dans la prison de Bunia et tant d'autres cas. La malnutrition, le faible accès à l'eau et à l'électricité, l'absence de routes, les difficultés des transports, le faible accès aux soins de santé, le chômage massif des jeunes, l'enclavement des milieux ruraux, l'instabilité et le manque d'assainissement, la hausse effrénée des prix sur le marché sont autant de souffrances qui étreignent les Congolais. Profitant de son séjour dans le Grand Kasaï, le chef de l'État s'est rendu ce lundi à Miabi, l'un des territoires dont le sous-sol regorge d'importants gisements de diamants, aujourd'hui source de vives tensions entre les communautés locales et l'entreprise chinoise dénommée Sassim. Histoire pour Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo d'avoir une idée claire autour de l'extraction de ce précieux minerai dont l'exploitation a également créé un contentieux avec la minière de Bakwanga, MIBA en sigle. C'est sous les ovations d'une population en liesse et difficilement maîtrisable que le président de la République a fait son entrée triomphale de la cité de Miabi jusqu'au groupement de Benachimungu sur le site minière de la Sassim.
Une longue séance de travail autour du garant de la nation avec tous les acteurs impliqués dans le contrat entre le gouvernement et l'exploitant chinois ainsi que la MIBA. Après avoir écouté attentivement toutes les parties, le chef de l'État a instruit la mise sur pied d'une commission paritaire composée notamment du gouvernement à travers les ministères des Mines, du portefeuille du Collège Mines et Énergie du cabinet du chef de l'État et de la MIBA. Nous sommes très contents de l'arrivée du chef parmi nous parce que beaucoup de gens ne connaissent pas les réalités de la SACIM. On a toujours qualifié à tort la SACIM d'être une entreprise chinoise. Alors qu'à la SACIM, la partie chinoise a 50% de parts sociales et l'État congolais a 50% de parts sociales. C'est ce que beaucoup de gens ignorent. Nous nous étions réjouis lorsqu'il a demandé à ce qu'au niveau de l'IGF, on vienne enquêter pour établir les responsabilités de chaque partie. Je pense que l'IGF a déjà fait son rapport. Le président n'ignore rien de la situation de la SACIM. Il a toute la situation et il sait quelles décisions prendre pour l'intérêt général de chaque partie. La plupart des travailleurs de la SACIM se plaignent de tout. Des mauvaises conditions de travail au non-respect des heures supplémentaires, en passant par des contrats de travail que réclament les ouvriers avec plus de 3 ans d'exercice comme journaliers. Toutes les recettes sont donc bonnes pour inciter les agents à la révolte. Il faut d'abord retenir que nous avons tenu à avoir cette réunion de crise, je peux l'appeler ainsi, de sécurité, à la demande de son Excellence Monsieur le Président de la République. Car comme vous l'avez suivi, nous avons connu un événement malheureux qui est arrivé le jour de la Nativité, le 25, avec un acte terroriste mené par notre ennemi, l'ADF, qui ne continue que de sévir en mal dans cette partie de la République. Et donc, le premier message, c'est d'abord un message de compassion et de condoléances vis-à-vis des familles qui ont perdu des membres chers à la suite de cet acte terroriste commis. Mais c'est aussi un message que nous voulons lancer à la population de vigilance. De rester vigilant en cette période de fin d'année pour qu'ensemble, avec nos services de sécurité avec lesquels nous nous sommes réunis, nous puissions relever ce défi sécuritaire. Vigilance à tout moment, tout azimut et surtout signalement. Dès qu'il y a un événement anormal qui est vu, ça doit absolument être signalé. Mais aussi demande de soutien de toute la population. Nous l'avons vu, toute une compassion s'est levée de tous bords et de tous acteurs politiques, dressés comme un seul homme, comme des Congolais, vis-à-vis d'une menace à la République. Et donc ce soutien, il doit rester maintenu pour que nous soyons sûrs. Colère, pourquoi je recommande aussi à la population, je les encourage de ne pas céder. Et nous ne céderons pas, je connais notre population qui s'attache fortement à leur terre. Je crois qu'ils ne laisseront pas faire ces ADF terroristes qui font tout pour créer la terreur pour que notre population cède leur terre. Excellence, c'est dans les villes et les agglomérations, les grandes agglomérations, nous avons pris des mesures de sécurité suivantes. La constitution des unités des FARDC et de la police destinées à la défense des villes et des agglomérations importantes. Vous venez de le dire, Excellence, les ADF terroristes qui sont traqués dans les profondeurs aujourd'hui, ils vont toujours, nous devons nous attendre à cela, revenir dans les agglomérations pour semer davantage la terreur. Constituer des checkpoints pour contrôler les mouvements des personnes et des biens. Ce que nous le faisons et nous allons le renforcer. Ce qui a permis d'appréhender plusieurs terroristes et des quantités d'explosifs avec leurs transporteurs. Organisation de bouclage qui ont permis d'arrêter plusieurs bandits à main.
armée et la saisie des armes de guerre et de plusieurs produits prohibés. Organisation des patrouilles pédestres et motorisées, ce que nous le faisons et nous devons le renforcer. Mise en place du couvre-feu. Nous disons à notre population de subir cette restriction, c'est pour leur bien. C'est pourquoi nous allons durcir encore le couvre-feu qui est déjà en cours dans la ville de Béni, qui était de 21h, nous allons les ramener à 19h. Nous le faisions auparavant de cette façon. Et pour les villes de Butembo, de Goma et les autres villes, nous ramenons à 20h. Sur le plan opérationnel, renforcement des opérations sur le terrain à travers les deux secteurs opérationnels Sokola 1, Grand Nord et Sokola 2, Nord Kivu. Je vous annonce, Excellence, que nous avons reçu du commandant suprême le renfort en unité de canines qui va nous aider à pourchasser, à suivre le terroriste ADF dans les profondeurs, dans la... L'attaque à la bombe la nuit de Noël dans un restaurant-bar dans la ville de Béni n'est pas restée sans conséquences. Dimanche 26 décembre, dans cette ville de Nord Kivu, les activités ont tourné au ralenti. Si la majorité des maisons de commerce sont restées fermées, certains tenanciers des restaurants, bars et alimentation ont expliqué avoir fermé puisqu'ils craignaient pour leur vie et celle de leurs clients, appréhendant toute éventualité d'attaque à la bombe. Du côté des églises, la plupart d'entre elles ont tenu leur culte, mais avec moins de fidèles que d'habitude. Cette situation a été observée malgré l'appel du maire de la ville, le commissaire supérieur principal Narcisse Mouteba Kachale, convient la population à vaquer à ses occupations habituelles. Pour rappel, selon les explications du porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, nous citons, il était entre 19h45 et 20h lorsqu'il y a eu une explosion à la bombe. Visiblement un attentat. C'était un homme qui s'est fait exploser à l'approche d'un bar qui s'appelle Inbox. Sur le coup, il s'est tué lui-même et 5 autres personnes sont décédées. Il s'agit d'un capitaine des forces armées de la République démocratique du Congo, 2 de ses filles, un homme et une femme. Donc à peu près 6 personnes sont décédées sur le coup. Il y a eu une dizaine de blessés, dont 2 bourgmestres adjoints qui ont été tous amenés à l'hôpital général de Béni. Fin de citation. Ces bilans s'est alors dit, selon un dernier communiqué publié dimanche 26 décembre qui a fait état de 7 morts et 20 blessés. Depuis l'attentat, les dispositifs de sécurité ont été renforcés au centre-ville de Béni et dans plusieurs quartiers où s'effectuent les patrouilles mixtes police-armée. Au sommet de l'État, le président Félix Antoine Tshisekedi a promis de traquer et d'anéantir les auteurs du dit attentat. C'est un nouveau pari gagné dans le combat du juste prix des produits surgelés sur le marché. Impossible hier, à ce jour, la population de Kinshasa peut acheter 1 kg de chincharme Piodi 16+, à 2000 francs congolais et le carton à 65 000 francs au lieu de 95 000 francs congolais. 30 000 francs congolais épargnés pour le bonheur des commerçants et des ménages. On a 65 000. Le gouvernement, par le truchement du ministre de l'économie nationale, a réalisé une promesse que d'aucuns pensaient irréalisable. Les poissons chinchards de juste prix sont donc disponibles. L'opération de vente de ces produits importés de la Namibie et bien conservés sont donc à la disposition des opérateurs économiques congolais et de leur réseau de distribution. Au rond-point Ngaba, le lot sont disponibles à la satisfaction générale.
3 noms dans les lèvres des Kinois. Celui du président de la République, chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, du Premier ministre chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde et du ministre de l'économie nationale Jean-Marie Kalumba Youma. Les Kinois disent un grand merci. Oui, ici, je suis venu pour faire un constat, constater l'effectivité de la distribution des produits, notamment le chinchard avec lequel on a commencé, pour nous assurer d'abord de la disponibilité du stock et nous assurer que les distributeurs sont effectivement bien servis et que la population bénéficie. C'est une action du gouvernement qui s'inscrit dans la vision du chef de l'État qui, comme vous le savez, son slogan c'est le peuple d'abord. Et dans le programme du gouvernement, nous avons cette obligation d'améliorer le panier de la ménagère. Et donc, c'est dans ce cadre que nous sommes ici avec le ministère de l'économie. Nous sommes satisfaits de voir que effectivement les stocks sont arrivés. Bien sûr, des efforts restent à faire dans la distribution, mais nous sommes en période de fin d'année et nous voulions que la population puisse bénéficier de ces produits à cette période de l'année. Et on peut voir aussi que finalement sur le terrain, on peut assister à une baisse de prix assez significative et qui puisse permettre surtout au peuple moyen d'accéder à l'achat de poissons chinchard. Il y a d'autres produits sur lesquels nous allons bien sûr travailler, notamment le poulet, la farine, comme c'est déjà d'ailleurs le cas avec la farine qui vient de Bukangalonzo, pour nous assurer aussi que de ce côté-là, nous arrivons à réguler les prix. Mais c'est aussi une interpellation finalement de nous rendre compte que dans le cadre de la diversification de l'économie, c'est important que nous puissions aussi mettre des moyens dans la production locale. Parce que ces solutions, nous les avons à l'extérieur, mais je pense que selon les recommandations de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, c'est important que nous puissions avoir ces produits ici, localement, avec des acteurs économiques locaux. Nous avons des rivières, nous avons des lacs, nous avons tout pour produire ici en République démocratique du Congo. Donc pendant que nous apportons ces solutions que j'estime être intermédiaires, il faudrait que nous puissions travailler sur la production locale. Comme dans ses habitudes, quand la population quinoise sera dans les festivités de fin d'année, la police, elle, sera en train de la sécuriser. À l'issue d'une réunion des commandements élargis tenue le mercredi 29 décembre 2021 par le commandant de la ville, le commissaire provincial Silvano Kasongo Kitenge, plusieurs mesures prises ont été annoncées. Nous sommes à la fin de l'année, il y a des mesures prises par la police pour sécuriser mieux la population, pour que la population puisse fêter dans la tranquillité et dans la paix sociale. On va traquer tous les koulouna, arrêter tous les fauteurs de troubles, les chègues et consorts, mettre hors d'état de nuire tous les malfaiteurs. Nous sommes consignés à partir d'aujourd'hui. Dès ce vendredi 30 décembre, les Kinois vont constater une particulière présence policière dans les artères de la ville. Pas de panique, rassure le général Silvano Kasongo, ça sera pour renforcer la sécurité et fluidifier le trafic routier. Vous verrez le matin, tous les policiers seront sur la rue pour endiguer les embouteillages, pour aider la population d'évacuer librement à ces occupations. Autre mesure annoncée par le commissariat provincial, le commandant suprême offre aux Kinois ce qu'ils appellent courtoisie. Pas de contrôle des documents de bord, sauf en cas d'infraction. Sur instruction du commandant suprême, il nous a donné l'ordre de donner la courtoisie à la population quinoise. Et à partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus le contrôle des véhicules, le contrôle des documents de bord jusqu'à la date du 5 janvier. Du 29 au 5 janvier, il y a la courtoisie. Les véhicules vont circuler sans être contrôlés, sauf les cas de bandes contraires, de sens unique, les gens qui ont fait aussi des mauvais stationnements. Ce sont ces gens qu'on va interpeller. C'est-à-dire on va interpeller les gens qui vont prendre le sens contraire, le sens unique, et ceux qui vont mal stationner. Le reste, il n'y aura pas de contrôle des véhicules jusqu'au 5 janvier. C'est un cadeau
C'est une instruction du commandant suprême. Concernant l'organisation des réveillons ou veillées des prières ainsi que les veillées mortuaires, la police est catégorique. Les veillées mortuaires sont interdites, ainsi que les veillées des prières, à moins que vous ayez une dérogation spéciale de son excellence, monsieur le gouverneur. Sinon, toute veillée est interdite, que ce soit les veillées mortuaires, que ce soit les veillées des prières. Il n'y aura pas de veillée des prières, c'est une instruction du gouverneur. Si vous voulez faire une veillée des prières, une veillée mortuaire, allez demander l'autorisation auprès de l'autorité humaine. Sinon, la police va venir, va saisir le matériel, va arrêter même les gens. Vous êtes en train de violer les mesures du couvre-feu, les mesures contenues dans l'arrêté de M. le gouverneur. Le général Silvano Kasongo a aussi rappelé aux Kinois le respect des mesures barrières. Les fêtes ne doivent pas occasionner l'ignorance de la pandémie qui sévit encore en RDC. Institut national du bâtiment et des travaux publics. Il était 13 heures passées des 30 minutes quand le ministre des Transports, Voies des Communications et des Désenclavements est arrivé à l'INBTP. Excellence, Monsieur le ministre des Transports. Chérubin Okende est allé s'enquérir de la situation de la section des Transports et Voies des Communications. Ici, à l'INBTP, il est prévu une section chargée de transport et voies de communication. Cela nous inspire la confiance du fait que si cette section devient opérationnelle, il y aura des jeunes Congolais qui seront bien formés pour affronter les problématiques qui se posent au secteur de transport et voies de communication. C'est pour cela que nous sommes venus nous enquérir. Pourquoi cette section n'est pas encore opérationnelle jusqu'à ce jour? Nous avons eu des éléments d'appréciation. Il nous appartiendra à nous, ministère des Transports, Voies de Communication et de Désenclavement, en synergie, en interaction avec notre collègue de l'enseignement supérieur et universitaire, pour porter très haut cette voie de l'INBTP. Conduit par le directeur général de l'INBTP, Simon Nanitou Mamavakala, le ministre des Transports a effectué une visite scientifique des installations de cet établissement. Chérubin Okende a été agréablement surpris. En visitant certains laboratoires de l'INBTP, je vous avoue que je ne pensais pas que cette institution avait ce standing en termes de capacité de formation. C'est encourageant. Profitant de la présence du ministre des Transports dans leur alma mater, les étudiants ont été édifiés par Chérubin Okende sur des questions concernant son secteur et surtout Transacademia. Aujourd'hui donc, Transacademia est un projet qui est presque finalisé et l'ambition que nous a communiqué le chef de l'État est qu'à l'occasion de la rentrée académique prochaine, qui est imminente, qui n'attend plus un mois, que ce lancement de Transacademia soit une réalité. Et alors, là le chef de l'État me recommande de vous d'inviter la communauté estudiantine à la responsabilité. Comportez-vous comme des dirigeants de ce pays de demain. Avant de quitter l'INBTP, le ministre des Transports, Voies des Communications et des Désenclavements a couché quelques mots aimables dans le livre d'or. Un exploit de plus pour le FRDC, engagé dans la traque des ADF sur la RN4 afin d'imposer la paix et restaurer l'autorité de l'État sur cet axe routier d'une importance économique. Sous le commandement du général Mugisha Moulek, 7 éléments ADF MTN ont été neutralisés et 2 armes AK-47 récupérées lors d'une opération de l'armée en profondeur le dimanche dernier au village Bandi Mbessi à 18 km de Komanda. Occasion pour les porte-paroles de FRDC en Ituri, le lieutenant Julien d'appeler la population à continuer de faire confiance en son armée. La détermination des forces armées de la République démocratique du Congo à poursuivre l'ennemi, à les détruire et sans faille. Et cette détermination se renouvelle du jour au lendemain. Hier, votre armée a neutralisé 7 éléments ADF MTM, des nationalités somaliennes, tchadiennes. Au-delà de leur neutralisation, les forces armées ont récupéré plusieurs armes de guerre hier et avant-hier.
Pour le moment, les forces armées maîtrisent la situation et poursuivent les opérations de neutralisation contre ces renégats qui sont à la base de l'insécurité et des terreurs au sein de notre population. Pour galvaniser et booster les éléments de forces armées à une victoire finale contre ces terroristes, les gouverneurs militaires, commandant des opérations, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, appelle toute sa population de raviver la collaboration et de soutenir les forces armées pour une victoire finale. Nous sommes à l'élan victorieux contre tous ces ADF qui sont dans un état d'abattement et aux abois. Les éléments résiduels des ADF sont en errance dans la région de Wallace et Vankoutou, aussi d'Irumu, suite à la puissance des faits de la coalition FARDC-UPDF, preuve de la détermination du commandant suprême de l'armée et de la police, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'en finir une fois pour toutes avec les groupes armés étrangers et locaux qui troublent la quiétude de la population. Le général de brigade Kiko Biadeni, commandant de l'hôpital militaire central, a réceptionné récemment un don de 2 respirateurs et un lot important de médicaments provenant de l'entreprise minière KGOR, dirigée par M. Ridi Cornet. C'était à l'hôpital militaire central, au camp lieutenant-colonel Kokolo. Selon la direction de cette entreprise, ce type d'équipement est un don fait en toute humilité qui pourra certainement sauver des vies en cette période difficile de la pandémie mondiale à Covid-19 qui fait des victimes chez les civils tout comme dans les rangs des hommes en uniforme. Au nom du chef d'état-major général des FARDC, le commandant de l'hôpital militaire central a remercié les patrons de cette entreprise pour ces gestes humanitaires accordés à leur structure sanitaire. Au nom du chef d'état-major général, nous vous disons sincèrement merci et nous pensons que la confiance que vous lui avez faite pour pouvoir nous amener ces équipements, cette confiance ne sera pas déçue par la manière dont on va utiliser ces équipements. Nous demandons que vous puissiez transmettre à votre patron de l'entreprise nos remerciements sincères et les remerciements du chef d'état-major général que nous représentons à cet instant que nous recevons ces équipements. Les représentants de l'entreprise KGOR n'ont pas manqué de s'exprimer à cette occasion. C'est au nom de l'entreprise KGOR que nous offrons ces respirateurs et ce médicament. Et au nom de notre patron, ça ne sera pas la dernière fois, nous sommes toujours une grande famille et nous encourageons cette franche collaboration avec notre entreprise. La cérémonie s'est clôturée par la signature du livre d'or et la photo de famille. Dans la ville du Cap, en Afrique du Sud, les bâtiments ont été éclairés en violet, en hommage à Desmond Tutu et sa célèbre soutane. La mort de l'archevêque à 90 ans a suscité une immense vague d'émotions dans le pays. L'actuel président sud-africain Cyril Ramaphosa a rendu hommage à cette icône de la lutte anti-apartheid. Il savait dans son âme que le bien triompherait du mal, que la justice l'emporterait sur l'iniquité et que la réconciliation l'emporterait sur la vengeance et la récrimination. Il savait que l'apartheid prendrait fin un jour et que la démocratie viendrait. Desmond Tutu avait inventé l'expression « nation arc-en-ciel » pour décrire l'Afrique du Sud lorsque Nelson Mandela est devenu le premier président noir du pays en 1994. Dans la ville de Soweto, où les 2 hommes ont vécu, les habitants expriment leur fierté. Comme vous le savez, cette rue est la seule rue au monde où les 2 prix Nobel de la paix ont vécu. Vous pouvez donc imaginer, nous, les voisins autour, que nous sommes vraiment touchés par son décès. Desmond Tutu va beaucoup nous manquer. Il a joué un rôle important dans la vie des Noirs et tout simplement dans la vie de tout le monde en Afrique du Sud. Il a eu un impact très important. Il va beaucoup nous manquer. Que son âme repose en paix. Ces funérailles se tiendront samedi dans la cathédrale Saint-Georges du Cap, à l'issue d'une semaine de deuil national, au cours de laquelle les drapeaux sud-africains dans le pays et devant les ambassades du monde seront en berne. Papa, yeah.
Cette voix mélancolique, vous ne l'attendrez plus jamais. La République démocratique du Congo a perdu son général. L'auteur de l'amour scolaire, Chagrin d'Imoné, Itachi et Aimer la Congolaise. En séjour au Cameroun depuis la semaine dernière où il devait se produire pour un concert privé, l'artiste a dû être amené d'urgence à l'hôpital Lankentini de Douala, selon son porte-parole Henri Noël Ndongala. Né le 31 décembre 1958 à Kinshasa, le général Defao était un excellent chanteur et danseur, doublé des talents d'auteur-compositeur. Il a débuté sa carrière dans les petits groupes de quartier avant d'intégrer le groupe Grand Zaïko Wawa de Pepe Feli Manouakou en 1981. De 1983 à 1991, il a marqué son passage au sein de l'orchestre Choc Star, aux côtés des chanteurs de charme comme Debaba, Carlito, Nzaya Nzaya Dio, Bangali Petit Prince et autres, avant de créer son propre groupe Big Star en 1991. Ses chansons sont classiquement structurées dans le moule rumba seben en deux parties et ses animations de danse sont éminemment sympathiques sans être ouvertement prévisibles et fantaisistes. En 2000, il dissout son groupe Big Star et passe une partie de l'été à Paris pour enregistrer l'album Nézi de London avec une formation de musique parisienne. En 2009, Defao revient à Kinshasa après 21 ans d'absence dans son pays natal. Voilà, si vous avez pris en cours de diffusion, voici l'essentiel à retenir. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi qui a séjourné pendant une semaine, accompagné de son épouse à Mbuji-Mayi au Kassai oriental, dans le cadre de sa tournée dans les Grands Kassai, a passé les réveillons de Nouvel An dans ces coins du pays. L'opposant congolais et président de l'ESID, Martin Fayulu, s'est adressé à la nation le jeudi 30 décembre. Martin Fayulu a abordé plusieurs questions qui touchent la population congolaise. Il n'y a pas eu de veillée de prière dans la ville de Kinshasa dans la nuit du 31 décembre 2021 au 1er janvier 2022. Ainsi en avait décidé le numéro 1 de la police ville de Kinshasa, le général Silvano Kasongo. Ce journal rétrospectif est terminé. Merci de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur votre chaîne. Vivez heureux et bonne année à tous. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.